Et si à ce moment-là, l'addiction n'était pas une solution que la personne avait trouvée à ce moment-là pour ne plus souffrir de son abus sexuel. Salut à toi, dans cette vidéo, je voulais te parler du lien qu'il pouvait avoir parfois entre les abus sexuels et les addictions. J'ai travaillé sur énormément de personnes et qui ont subi des abus sexuels et qui étaient addicts. J'ai travaillé dans un centre de désintoxication carcérale qui s'appelle Habilitat à Hawaï, qui a le taux de réussite le plus élevé. Et quand je travaillais, et c'est des addictions aux drogues dures, il y a la méthamphétamine, l'héroïne, la cocaïne, le speedball, qui est un mélange de cocaïne, d'héroïne, les oxytocines, c'est... les oxys, c'est pas oxytocine, c'est les oxys. C'est un médicament qu'ils prennent là-bas beaucoup pour se shooter. Et quand j'ai travaillé là-bas, eh bien, facilement, 8 personnes sur 10 avaient été abusées sexuellement. À un moment ou un autre, il y avait un abus sexuel. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, cette douleur, elle est tellement forte. Ces souvenirs sont tellement envahissants. Ces sensations sont tellement dures que on recherche quelque chose qui va nous permettre de insensibiliser tout ça, de mettre notre attention ailleurs, parce qu'on est tous échappéoliques ou évitooliques. Ça veut dire qu'on est dépendant à l'évitement et à l'échappement. Et on va trouver notre manière à nous de pouvoir nous échapper de ces pensées incessantes et de cette prison finalement dans laquelle on se trouve. Et ça, moi, c'est ma mission. Quand je travaille sur les personnes qui ont été abusées sexuellement, je les aide à sortir de la cellule dans laquelle ils sont depuis que c'est arrivé. Et une manière de s'échapper de cette prison, ça va être les addictions. Les addictions, tu vas avoir les addictions alimentaires, tu vas avoir les addictions à l'alcool, à la cigarette, au joint et à toutes les drogues. Parce que tout d'un coup, à un moment, cette personne avait mal. Et à un moment, où elle a une fête, où quelqu'un lui offre un truc, et il picole. Et à un moment, quand il y a l'ivresse qui est là, tout d'un coup, elle se rend compte, ou après, ou pendant le moment même, qu'elle ne pense plus à ça. Que ça lui fait plus mal pareil. Ou après, elle se dit, ah, eh ben, hier, j'ai passé la soirée et j'y ai pas pensé. Et ça peut être la même chose en fumant un joint ou en n'importe quoi. Et à un moment, l'inconscient, il se dit, wow! Mais du coup, quand je consomme ça, j'ai plus ces idées qui me font mal. J'ai plus ces idées qui me torturent et qui me donnent envie, parfois même d'en finir avec la vie. Et donc, du coup, à chaque fois que ces sensations deviennent à nouveau trop envahissantes, trop douloureux, trop comme un poignard qui rentre là, ou du sel sur une plaie ouverte, une plaie ouverte, j'ai du mal à le dire celui-là, eh bien, ils vont dire, tiens, et si je retournais là-dessus? Une fois, 2 fois, 3 fois, et après, on est dedans. Et ce qui va faire qu'on est dedans, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas le joint, ce n'est pas la coke qui me rend dépendant comme substance. Non, 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 non. C'est mon besoin de ne plus sentir cette douleur intérieure qui me fait y revenir encore et encore. Et voilà, j'ai travaillé, mais j'ai plein d'histoires surtout que là-bas, par exemple à Hawaï, ils vont consommer la méthamphétamine, par exemple, comme ici, on peut boire du vin ou de la bière, quoi. Et c'est presque une drogue, comment est-ce qu'on dit, sociale, en fait. Où tout d'un coup, quand on en consomme, ouais, du coup, moi j'en consomme aussi. Comme ici, on va boire un verre, on arrive avec des gens qui boivent un verre, c'est pas mon truc, ben ok, j'en prends un quand même, quoi. Et j'ai vu des gens qui se sont fait violer ou par leurs parents, par leurs frères, par des gangs, des gens qui se sont fait embarquer et qui se sont réveillés dans les bordels des narcotrafiquants au Mexique, ou des gens qui ont vendu leur corps pour pouvoir avoir de la drogue, ou des parents qui vendaient leurs enfants pour pouvoir avoir de la drogue, ou pour payer de la drogue qui s'était fait voler parce qu'ils étaient dealers, ou n'importe quoi. J'ai vu plein d'histoires comme ça. Et du coup, les moments où ils sont défoncés,
ils sont plus dans l'abus. Et ça les soulage. Ça leur permet de vivre ça autrement. Et tant que on ne peut pas nettoyer la douleur, la cellule dans laquelle ils sont de l'abus sexuel, l'arrêt de cette substance est difficile. Parce que on va faire un effort pour arrêter de la prendre, et puis à un moment, l'effet s'estompe. Et plus l'effet s'estompe, et plus la douleur se refait sentir. Et même dans l'effet de manque, tout d'un coup, on va dire « Ah, putain, ça y est, j'ai l'effet de manque, j'ai plus la substance dans mon corps crie pour avoir encore cette substance. » C'est faux. Et je te parle par expérience. À un moment, c'est juste que la douleur se refait sentir. Même avant de sentir le manque. Des fois, le manque de la substance, il est plus bas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis juste que des fois, il est plus bas. Mais la douleur, on recommence à la sentir. Et dès qu'on commence à la ressentir trop fort, hop, on reconsomme. Et c'est pour ça qu'on va trouver beaucoup de personnes qui ont été abusées sexuellement, qui vont être dépendants, addicts à quelque chose. Et sachez qu'on peut même être addict au sport. Pourquoi? Parce que le sport va faire qu'on va produire certaines hormones qui vont insensibiliser, qui vont soulager cette douleur. Et donc, on est exactement dans le même processus. Donc, si jamais tu as été abusé sexuellement et que tu te reconnais dans le fait que tu bois un petit peu trop, tu fumes un petit peu trop, tu consommes des joints ou tu as consommé des drogues ou quoi que ce soit, ou simplement par le fait que tu es envahi par ces images et ces sensations et que tu ne sais pas quoi faire, et que tu peux regarder, comment on dit, binge regarder des Netflix par exemple, c'est aussi une manière de s'enfuir de sa vie. En fait, c'est ça où des gens même vont lire toute leur journée parce que tout d'un coup, ils rentrent dans un autre monde qui les empêche de rester connectés au leur et de rester connectés à leur douleur, en fait. Et donc, pour te libérer de l'addiction et pour te libérer tout court, la première solution, c'est pouvoir travailler sur ces douleurs, travailler sur ces images, travailler sur ces sons de ce qui s'est dit avant, pendant ou après l'abus. Des odeurs encore connectées, des odeurs de parfum, surtout le pire c'est les personnes qui ont été abusées par quelqu'un qui mettait un parfum très à la mode. Parce que tout d'un coup, tu vas te promener dehors dans un endroit où il y a du monde, ben, tu peux le sentir 4 fois ce parfum. Tellement il y a des gens qui le mettent. Et à chaque fois, c'est poum, poum, poum. Un truc qui te reconnecte à tout ça et à l'intérieur de toi, tu as tout qui se contracte. Tout ça peut se libérer. Que ce soit l'addiction ou que ce soit ce que tu vis à l'intérieur de toi depuis que tu as été abusé sexuellement. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce n'est pas une fatalité. Que tu puisses vivre les choses différemment, que tu peux te libérer de ces images, de ces sensations, tu peux apaiser tout ça sans avoir besoin d'utiliser un subterfuge comme de la drogue. Tu peux récupérer ta vie avant que ce soit arrivé. Et donc, voilà, moi ce que je veux, à travers toutes ces vidéos, ce que je veux insuffler, c'est ça. C'est l'espoir que tu puisses, toi, te dire « Tiens, mais il a peut-être pas tort. » Ou son explication, elle fait sens. Et donc, du coup, que tu puisses avoir envie, un jour, de pouvoir lâcher tout ça. Si c'est avec moi ou pas, je m'en fous. Dès que je peux t'insuffler cet espoir et que ça peut t'aider à avancer, moi, j'ai déjà fait ma mission. Par contre, si tu veux le faire avec moi, tu trouveras en bas un lien. Et avec ce lien, tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec moi. On va se voir 1 quart d'heure, 20 minutes en visio. Et tu vas pouvoir me dire qu'est-ce que tu vis et qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et l'accompagnement que moi je propose, c'est un accompagnement d'1 mois. Et en 1 mois, moi, je m'engage à te sortir de l'ornière dans laquelle tu te trouves, de la cellule dans laquelle tu te trouves depuis que tu as été abusé. Et je suis tellement sûr de ce que je propose, c'est que le résultat est garanti ou remboursé. Donc voilà, si tu veux plus de détails, c'est ici en dessous. Et sinon, on se voit sur d'autres vidéos, comme sur celle-ci, que j'ai fait la semaine dernière, qui est assez importante aussi pour que tu continues à comprendre tout ce qui se passe quand tu as été abusé sexuellement. Sache que ce n'est pas une fatalité.
tu peux te sortir de là. Je l'ai fait des milliers de fois avec d'autres clients. À bientôt.